On parle maintenant de la fin des cookies tiers. Est-ce que c'est la fin? On va le voir. Et surtout, quelles sont les bonnes stratégies à adopter pour survivre dans un monde post-cookie? Pour cela, j'appelle Mathieu Robin de Bloomreach. Merci. Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la fin des cookies, d'un monde sans cookies. Alors, qu'est-ce qu'un cookie? C'est un petit fichier, vous êtes sûrement familier, qu'on va déposer sur votre ordinateur ou sur votre mobile pour vous poursuivre vos activités, vos interactions. Donc, à travers ce prisme, on va parler des impacts que ça va avoir. Ça a 3 impacts très importants qui vous concernent tous. 1, les coûts d'acquisition. 2, la conversion. Et 3, la fidélisation et la rétention. Il y a eu une augmentation des coûts d'acquisition de plus de 150% ou jusqu'à 150%. Et ça, ce n'est pas nous qui le disions chez Bloomreach, c'est une étude qui a été publiée par Facebook. Et ça va vous impacter parce que les coûts d'acquisition explosent, les équipes que vous avez, elles vont pas augmenter et on vous demande de faire plus avec moins. Donc ça a un impact important qui vous touche tous et ça va s'impacter aussi, là c'est un exemple qu'on a pris avec l'un de nos clients, qui a eu une baisse du jour au lendemain de sa conversion sur le revenu des emails de 30%. Juste parce qu'il était moins capable de collecter des données. En fait, à partir du moment où vous allez moins collecter des données, vous allez moins personnaliser la relation client et donc vos campagnes vont être moins pertinentes, elles vont moins convertir en termes de taux d'ouverture, mais également en termes de transformation. Et là, troisième chose dont je vous parlais, c'est la rétention et la fidélisation. Imaginons que vous ayez vos habitudes dans un petit café en bas de chez vous. Depuis 10 ans, vous y allez tous les matins, vous connaissez l'ensemble des serveurs, ils vous appellent directement votre double espresso, ils vous appellent par votre prénom. Et du jour au lendemain, la personne, le serveur arrive avec un grand sourire. Alors, avec un grand sourire, on va partir du principe qu'on n'est pas dans un café parisien, mais imaginons qu'il arrive avec un grand sourire et qu'il vous dise « Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ?» C'est exactement ça la fin des cookies. On perd la connaissance client, on perd la donnée, et du coup, on va perdre cette connaissance et cette fidélisation qu'on va amener. Et ça va avoir un impact sur tous les clients. 61%. C'est un chiffre très important. Vous avez 61% de vos clients et de vos prospects qui sont déjà affectés. Que ça soit sur Chrome, Mozilla, peu importe Opera, les différents navigateurs qui vont être utilisés, il va y avoir cette perte de cookies. Et ça va que en s'accentuant. C'est un phénomène durable qui va s'amplifier. En fait, on ne va pas revenir sur le Cambridge Analytica, mais ça, avec ce scandale de la privacité des données, de la gestion de vos données privées, ça a mis en place pas mal de régulations. La RGPD, la CNIL spécifique à la France, et c'est une tendance qui s'accentue avec l'Apple iOS et le fait qu'il y ait de moins en moins de données collectées. Donc comme vous avez de moins en moins de données collectées, vous avez une moins bonne connaissance client et le parcours client, l'acquisition coûte plus cher, la conversion est moins bonne et la rétention est moins bonne. Donc quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour avoir toujours cette hyper-personnalisation de bout en bout? Chez Bloomreach, on a une solution de commerce experience cloud. Donc ce qu'on met en place, c'est une solution où on va collecter la donnée, une CDP, Customer Data Platform. On va être capable de bien connaître les clients, de segmenter, et de l'autre côté, d'aller activer sur les canaux. Sur tous les canaux qui existent, on va être capable de personnaliser d'une façon omnichannel. Donc ça, c'est très important et c'est ce qu'on va apporter. On va mettre en place une stratégie également de zéro party data. Alors, qu'est-ce qu'on entend par zéro party data? Ce sont des données, selon Forrester, qu'un prospect ou un client partage de façon intentionnelle et proactive avec une marque ou un retailer. On va avoir aussi cette notion que je vais définir rapidement de first party data, second party data et third party data. La first party data, pareil, ce sont des données qui vont être collectées de l'utilisateur, mais qui sont des données plus transactionnelles et de données personnelles. Votre email, par exemple, et d'autres éléments. Les second party data et third party data, c'est des données qu'on va collecter auprès de solutions tierces qui sont de moins en moins viables et qui coûtent de plus en plus cher. Alors, on va voir à travers 2 exemples clients qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement à travers une stratégie de zéro party data pour aller collecter de la donnée de qualité, en quantité, auprès de vos prospects, de vos utilisateurs et de vos consommateurs. On va prendre l'exemple de Baby Walls, qui est un de nos clients en Allemagne, qui est leader dans le domaine de la puériculture. Donc, ce qu'on a mis en place avec Baby Walls, quand vous allez vous enregistrer automatiquement, on va collecter de la donnée avec votre consentement, on va s'assurer de connaître le prénom de votre enfant, le sexe de l'enfant, le genre de l'enfant et également la date de naissance. Et en ayant ces informations, on va être capable de tout au long du cycle client de comprendre à quel mois de grossesse, avant la grossesse ou après la grossesse, les parents en sont et l'enfant en est. Et on va être capable de personnaliser. Je suis un tout jeune papa d'un enfant d'1 an et c'est vrai que quand on a vers 3-4 mois, qu'on a la capacité de recevoir des mails en disant attention, il y a la problématique de dentition, je vous propose des anneaux de dentition, on anticipe, on sent qu'il y a une relation client qui est créée. Pareil, les emails vont être personnalisés. On va être capable de mettre en place énormément d'informations, énormément de personnalisation qui convertissent grâce à la collecte de données avec le consentement des utilisateurs.
Et en termes de conversion, on a noté un taux d'ouverture moyen de 53%. Donc ça, c'était la problématique de Baby Walls. Un autre client à nous qui est My Jewelry. Donc la problématique, c'est qu'ils ont perdu énormément de conversions et qu'ils avaient des difficultés à personnaliser et à connaître bien leurs clients. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un pop-up en fait, et on demande de sélectionner automatiquement les goûts, en disant on va définir un style en termes de mode, en termes de bijoux, qui vous convient. Et une fois qu'on a défini votre style, on va être capable de vous envoyer des emails personnalisés et de hyper personnaliser toute l'expérience client tout au long de la navigation. Et puis d'activer via des emails, des push notifications sur tous les canaux de façon omnicanale. On va être capable d'activer cette relation et ça convertit beaucoup mieux. Alors, on l'a vu pour Baby Walls, c'est dans la puériculture, on le voit par My Jewelry, mais ça fonctionne aussi dans énormément de secteurs. Ça pourrait être dans l'ameublement, par exemple. On va définir le style nordique. Vous avez un style nordique, je vais vous envoyer des éléments qui correspondent à votre style et ce que vous recherchez. L'ajout de ces données recueillies par les tests du profil a permis d'améliorer l'expérience commerciale de façon omnicanale grâce au zero party data et au first party data. Alors, cette problématique, on la retrouve finalement également dans tous les secteurs, comme je vous disais. Vous allez pouvoir vous identifier sur nombreux secteurs. C'est la personnalisation, elle est valable pour le retail, pour le B2B, pour des manufactureurs et pour énormément de secteurs. Alors, les conseils qu'on a à vous donner pour la stratégie Zero Party Data, déjà, c'est d'avoir une très très bonne structure en termes de data, d'être capable avec une CDP, de structurer, de connaître vos clients, de gérer le consentement. Le consent management est clé, la GDPR. Et ça, il faut le faire en real time. Si vous ne le faites pas en temps réel, pardon, vous n'allez pas être capable de gérer tout ce qui est le consentement et ça peut être problématique. Et quand vous êtes sur un site e-commerce, vous allez avoir en général entre 30 et 45 secondes pour aller personnaliser le contenu. C'est très important que ça se fasse en real time. Pardon. Donc l'idée, c'est de tirer parti de cette menace ou cette problématique qu'on a aujourd'hui, c'est d'en faire un avantage et un avantage concurrentiel. C'est d'aller activer les zero party et les first party data, comme on a parlé, d'en faire un élément clé et central de votre expérience omnicanale, de remettre au cœur de l'expérience le client, d'être vraiment client-centrique. De s'aligner sur votre stratégie globale également, très important, d'avoir une vision globale en termes de gestion de marque et d'image sur le contenu et sur le marketing, d'avoir cette vision vraiment 360. Et puis également communiquer, créer du lien avec l'utilisateur, le faire comprendre qu'on est capable de vous personnaliser avec vos consentements, avec vos données, de personnaliser cette expérience client. Voilà, donc j'étais ravi de vous présenter Bloomreach et l'hyper-personnalisation du parcours client. On est au stand juste, sortez à droite, on a parlé de la fin des cookies. On a des cookies salés si vous voulez sur notre stand, il est quasiment midi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on serait ravis d'échanger sur vos problématiques de personnalisation d'expérience client, d'acquisition, de rétention et de conversion. Merci à tous.